Je vais vous montrer comment mettre à jour DACTEC ou s'assurer que en tout cas DACTEC est correctement installé et que la mise à jour, la mise à jour automatique est bien paramétrée. Donc, première étape, je regarde côté perso. Déjà, est-ce que j'ai pas un DACTEC d'installer? Donc pour ça, je peux taper DACTEC, voilà. Alors là, j'ai deux DACTEC. J'en ai un avec la petite valise et un sans la petite valise. C'est-à-dire que j'en ai un qui est pas installé du bon côté. Donc je vais juste l'ouvrir pour vérifier. Alors bon, après, pour moi c'est normal, c'est parce qu'en fait c'est un test. C'est un DACTEC de bêta version. Donc c'est normal, mais sur un téléphone de technicien, c'est pas normal. Et donc il est très fort probable que cette version-là ne soit pas maintenue à jour automatiquement parce qu'elle n'est pas sur le store pro. Donc ce qu'il faut faire, c'est que cette version-là, il faut la désinstaller. Donc on recommence, je cherche DACTEC, je clique dessus et je fais désinstaller. Voilà. Il ne doit rester que la version de DACTEC avec la petite valise. Ensuite, là c'est si je suis pro perso. Pourquoi il y a un ancien DACTEC qui est côté perso? Il est possible que suite à une migration depuis MAS 360 ou à une migration depuis un autre téléphone, et on a migré ça dans le côté perso, et d'ailleurs avec MAS 360 c'était le cas. Et donc historiquement, c'est-à-dire que la version DACTEC possiblement dans le côté perso date de MAS 360, donc est pas mal en retard. Maintenant, côté pro. Je vais vous montrer, du coup, donc je vais côté pro, je cherche le Play Store. Là je vois bien, vous voyez, ici en bas j'ai bien DACTEC côté pro, donc pas de problème, ça normalement doit être à jour. Mais si c'est pas le cas, je vais dans le Play Store, je recherche DACTEC, là, ici, donc là je vois bien qu'elle est installée. Si c'est pas le cas, je fais installer. Et si jamais ça vaut le coup quand même de la désinstaller et de la réinstaller, si jamais on voit que la mise à jour n'est pas bien faite. Donc on peut la désinstaller d'ici et la réinstaller. Ensuite, 3 petits points en haut, je vérifie que la case mise à jour auto est cochée. Si cette case là est cochée et que la version n'est pas à jour, je vous conseille de désinstaller et de réinstaller. Comme ça vous réinstallerez la toute dernière version. Voilà, donc c'est cette case là qui est bien importante. Pour la voir, il faut appuyer sur les 3 petits points en haut à droite et cliquer sur mise à jour auto. Normalement cette case là, on la force. Mais pour une raison encore inconnue, il est possible que ça ne fonctionne pas à tous les coups. Donc ça c'est pour la version DACTEC. Pour la version d'Android, on est dans les paramètres du téléphone, ici. Et on va descendre tout en bas. Donc déjà, on va regarder quelle est notre version à propos du téléphone. Information sur le logiciel. Et là je vois que je suis en version Android 13, version One UI 5.1. Les bonnes versions, c'est version Android 14 et version One UI au moins 6.0. Donc ça c'est pour que ça fonctionne correctement avec DACTEC. Donc, pour mettre à jour, rien de plus simple, je vois que, vous voyez, mise à jour logiciel, on me demande d'installer. Donc il faut possiblement être en Wi-Fi, donc conseil au technicien, soit de se connecter en agence, soit de le faire chez lui. Téléchargement de l'installation, et là on télécharge One UI 6.0 et la mise à jour d'Android 14 qui va aussi en découler. Donc il y a possiblement 2 mises à jour là à faire. Voilà, une fois que c'est fait, normalement tout est ok sur le téléphone du technicien. Voilà.